La femme était en train d'essuyer, quand soudain une main surgit de l'extérieur. Lorsqu'elle soulève le rideau, il n'y a plus rien, et en se regardant dans le miroir, elle découvre que la personne dans le reflet n'est pas elle-même. Jenny vient de finir le travail. Elle attend au bord de la route que son petit ami Jacques vienne la chercher. La voiture arrive rapidement, mais la personne à l'intérieur n'est pas Jacques. C'est John qui se présente comme un ami de Jacques. John dit que Jacques avait quelque chose à faire et l'a envoyé la chercher. Jenny se dit qu'elle n'a jamais entendu Jacques parler d'un tel ami. Elle monte donc dans la voiture avec suspicion. Jenny ne sait pas qu'il y a quelque chose d'enveloppé dans le coffre. En route, John ne cesse de harceler Jenny, disant que Jacques a vraiment de la chance d'avoir une petite amie aussi belle. Voyant que Jenny l'ignore, John ose même la toucher. Jenny se met en colère. Jenny arrive rapidement chez elle. Elle laisse un message vocal à Jacques, disant que son ami John est un vrai pervers. À ce moment, la sonnette retentit. Elle voit que c'est John. Jenny, terrifiée, verrouille la porte. John dit qu'elle a perdu une boucle d'oreille dans la voiture. Jenny a peur que John soit un malfaiteur. Après tout, il l'a harcelée dans la voiture. Elle demande donc à John de poser la boucle d'oreille par terre, et qu'elle sortira la récupérer dans un moment. Ce n'est qu'après avoir vu John partir en voiture, qu'elle tend la main vers l'extérieur pour la prendre. Mais en récupérant la boucle d'oreille, la porte arrière s'ouvre soudainement. Jenny est terrifiée. En se retournant, elle tombe sur John. L'image bascule, et nous ramène à ce matin-là. Tout ce qui s'est passé n'était qu'un cauchemar. Jenny monte rapidement dans la voiture de Jacques. Jacques la ramène chez elle. Il demande à Jenny de se changer, de se préparer pour qu'il l'emmène à l'école. À ce moment, Jenny entend le bruit de quelque chose qui tombe. Elle se dirige vers la porte. C'est sa boucle d'oreille. Et il y a quelqu'un debout dehors. Jenny est terrifiée. Serait-ce John? En reculant, elle heurte sa mère. Sa mère veut aller ouvrir la porte. Jenny l'en empêche. Mais une fois la porte ouverte, c'est Jacques. Jenny pousse enfin un soupir de soulagement. Les deux arrivent rapidement à l'école. Jenny est en cours. Jacques, dehors, se met à danser comme s'il était en rut, séduisant Jenny. Le bruit de la craie frottant contre le tableau ramène Jenny à la réalité. Les cours se terminent rapidement. Les deux courent jouer sur le terrain de sport. Ils commencent leurs ébats sous les gradins. Soudain, une goutte de sang tombe d'en haut. Jenny demande rapidement à Jacques d'aller voir. Mais en regardant, il n'y a rien. Il dit que Jenny se fait des idées. Une fois rentrée chez elle, Jenny se demande si elle ne se fait pas des idées. Elle décide de prendre un bain. Elle verrouille d'abord la porte de la salle de bain. Jenny s'allonge dans la baignoire. Elle s'endort. Elle rêve de John, qui la traîne dans la cave. Cela la réveille en sursaut. Elle voit que la porte de la salle de bain s'est ouverte. Jenny s'habille et se prépare à sortir voir. Elle découvre que des bruits viennent de la cave. Jenny descend prudemment vers la cave, tâtonnant dans l'obscurité pour allumer la lumière. Il s'avère que c'est sa mère qui se tient là.